On adore les jeux vidéo pour s'évader, se défouler ou même juste passer un bon moment. Mais entre nous, soyons honnêtes, parfois ils savent aussi nous faire péter un câble. Entre les morts en boucle, les bugs, les injustices. Oui, il y a de quoi poser la manette et soupirer un bon coup. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 choses qui m'ont frustré dans les jeux vidéo. Numéro 1, les mécaniques. Quand tu les rates en boucle. Quand je parle des mécaniques, je parle surtout du moment où il faut les apprendre. Tu sais, ces 2 ou 3 heures passées à essayer de piger comment ça fonctionne, à rater, recommencer, re-rater, jusqu'à ce que ton cerveau dise « Non, stop là, arrête ». Et le pire, c'est qu'après tout ça, comme personnellement je suis tout sauf un pro des mécaniques, dans la majorité des cas, ça finit mal. Shimada. Prenons le Wine Bomb dans Zelda Breath of the Wild par exemple. D'ailleurs j'espère que vous avez tous déjà joué à ce jeu, parce que sinon, sans vouloir vous juger, il serait peut-être temps de sortir un peu de votre grotte. Bref, le Wine Bomb c'est une mécanique qui consiste à poser 2 bombes pendant qu'on est en l'air, une ronde, une carrée. Ça semble assez facile, regardez. Et après, quand nous, on essaye, dans facilement 85% des cas, je n'abuse pas. Après nous être quand même pas mal entraînés en plus, ça donne ça. Numéro 2. Bug, glitch et cheater, le trio infernal. Oui, il y a un truc que tous les joueurs connaissent trop bien, le moment où le jeu décide de te trahir. Les bugs d'abord. Ces petits imprévus qui transforment une partie tranquille en enfer. Ton perso qui reste bloqué dans le décor, une quête qui refuse de se valider, ou un boss qui disparaît juste avant le coup final. Bref, le genre de truc qui te donne envie d'éteindre la console, ou l'ordinateur et d'aller respirer dehors. Et puis après, il y a les glitches. Cela c'est un peu le double tranchant. Parfois c'est marrant, tu fais un saut lunaire de 200 mètres, tu rigoles. Tu sautes une étape en traversant un mur, t'es content. Mais quand c'est un glitch qui te fait cracher le jeu, après 40 minutes de donjon sans sauvegarde, là c'est plus du tout une blague. Et enfin, là je parle plutôt pour les joueurs de FPS, les cheaters. Ceux qui visiblement n'ont pas eu assez d'amour dans leur enfance et ont décidé de ruiner la partie de tout le monde avec leurs aimbot et leurs wallhack. Tu te dis, peut-être qu'il est juste trop fort après tout. Puis, tu le vois tirer à travers un mur, sans viser, et comprendre que non, il est juste trop nul pour jouer honnêtement. Numéro 3, les séries de défaites. Là, on entre dans un domaine bien connu de tous ceux qui jouent à des FPS ou des hero shooters comme Apex Legends, Valorant, Marvel Rivals, et dans mon cas, Overwatch 2. Tu sais, ces moments où tu enchaînes les défaites sans comprendre pourquoi. 1, 2, 3, 4, et au bout de la 5ème, tu commences à te remettre en question toute ta vie de gamer là. Tu dis que c'est peut-être ta connexion ou ton équipe qui ne suit pas. Évidemment que c'est l'équipe, tout le monde le sait. Mais au fond, tu sens bien que t'es juste en plein naufrage. Et là, le jeu devient un mélange parfait de frustration, de désespoir et de « Allez, encore une dernière partie !» Oui, qui finit évidemment à une défaite de plus. Numéro 4, les coéquipiers ou les personnes trop confiantes, ou même juste toxiques. Tu joues concentré, tu veux bien faire, et t'as toujours un mec qui court tout droit dans la zone ennemie en hurlant « Trust me bro !» Spoiler, il meurt en 3 secondes et t'accuse d'avoir pas heal. Ça fait rager, mais au moins ça change un peu les types de frustration. Cette fois ce n'est pas le jeu qui te trahit, c'est ton équipe. Numéro 5, les jeux trop durs. Et pour finir, parlons des jeux juste trop durs. Ceux où tu dois être concentré à 200%, où chaque erreur se paye cash et où les morts s'enchaînent. Tiens par exemple, Elden Ring, ça illustre parfaitement ce point. Mourir, recommencer, apprendre, mourir à nouveau.
et répéter le cycle jusqu'à ce que tu comprennes enfin comment passer cette section impossible. Ces jeux te font rager et te font douter de tes compétences, mais ils te font aussi ressentir une vraie satisfaction quand tu réussis enfin. Par exemple, Zelda 2. Je pense que c'est le Zelda le plus dur de tous les temps. Il est sorti uniquement au Japon d'ailleurs, sûrement à cause de ça. Chaque victoire devient un petit exploit, et même si tu souffres un peu en chemin, tu peux pas t'empêcher d'aimer ce sentiment de triomphe. Conclusion. Les jeux vidéo sont géniaux, mais ils savent aussi nous faire sortir de nos gonds. Que ce soit les mécaniques compliquées, les bugs, les glitches, les cheaters, les défaites répétées, les coéquipiers toxiques, ou juste les jeux durs, il y a de quoi rager. Mais c'est ça aussi qui rend le gaming si unique. Chaque frustration surmontée, chaque victoire arrachée, chaque moment d'absurde ou de rage contribue à rendre l'expérience mémorable. Alors oui, on râle, mais au fond, on continue à jouer.